Magali a 37 ans. Elle a perdu la vue à la suite d'une maladie dégénérative. Maman au foyer de 2 garçons et d'une petite fille, chez elle, cela ne lui pose aucun souci, ni pour les tâches ménagères, ni pour sentir grandir ses enfants. Tout l'amour qu'on a entre nous, qui me fait m'imaginer une petite bouille comme j'ai envie d'imaginer. Magali possède une force de caractère étonnante et semble ne se laisser abattre par rien. Elle est même parvenue à être ceinture noire de karaté. Malgré tout, une fois dans la rue, tout devient compliqué. Le moindre carrefour est une source de problèmes. C'est que à l'audition que je peux savoir si je peux traverser. Donc quand je suis pas certaine, et ben tant pis, je prends le temps. Au fur et à mesure. Si et Magali va bientôt devoir être autonome. Elle est psychologue de formation et vient de trouver du travail à Paris où elle aura besoin de pouvoir circuler librement sans contrainte. Heureusement pour elle, elle vient de recevoir Dyke. Un jeune labrador chien guide, à peine âgé d'1 an et demi, sortant tout juste de sa famille d'accueil. C'est la première fois où je vois un chien que j'ai en partie éduqué et qui va à une personne non-voyante et qui lui fait du bien, quoi. Je trouve ça génial. Une chance inespérée pour Magali qui va devoir apprendre à faire confiance à son chien, ce qui ne va pas être simple. Dyke est toujours en cours de formation et il est très indiscipliné. Il renifle la moindre odeur dans la rue alors qu'il ne devrait pas. Dyke, tu ne renifles pas. Le moindre chien croisant sa route le rend fou. Et sa gourmandise le pousse à se déconcentrer aussitôt. Avec l'aide d'un instructeur canin, Magali va tout faire pour essayer de dresser son chien. Et espérer pouvoir un jour être totalement autonome à l'extérieur de chez elle. Je fais tout pour avoir une vie ordinaire, mais je ne suis pas suffisamment autonome dans mes déplacements à l'extérieur. Et en fait, j'espère que Dyke, mon chien guide, va m'y aider. On assiste bien sur, effectivement, c'est pas magique, mais voilà, entre ce qu'on dit et ce qu'ils vivent, des fois ils se rendent compte qu'effectivement c'est pas si facile que ça. Il n'y a pas qu'un parcours, il n'y a pas que des endroits à visiter ou que des endroits qu'elle a l'habitude de connaître, quoi. Il y a toujours l'inconnu qui est là, et puis l'inconnu, Dyke, on ne sait pas comment il va réagir. Fermez les yeux et puis ça y est, hein, vous êtes perdu. Hein. Vous entendez pas, vous pouvez toujours vous diriger. Vous voyez pas comment faire. C'est une habitude depuis que son chien Dyke est entré dans sa vie. Tous les matins à 6h45, quelle que soit la météo, Magali sort promener son chien. Allez, devant la porte, Dyke. C'est bien, mon pépère. Magali est malvoyante. Dehors, elle a besoin de lui pour trouver son chemin, mais une fois dans la maison, elle devient parfaitement autonome. C'est elle qui, tous les matins, vient réveiller ses enfants. T'es déjà réveillée? Tu t'es installée dans mon lit? Il y a Kimlai, sa petite fille de 6 ans. Tu veux mon bisou? T'as bien dormi? Ses autres enfants sont Tuan, 9 ans. Oh, que j'étais bien au lit. Un petit câlin avant? Et le dernier, Lohan, 12 ans, déjà en cuisine avec leur... Le maquillage, c'est un moment de franche concentration. Et en fait, j'ai aucune idée de si je me suis mis un petit point de mascara autour des yeux. Donc dans le doute, je passe un peu de coton, un peu de démaquillant. Très important parce que moi, je ne vois peut-être pas les gens, mais les gens me voient. Et je sais que dans le monde des bienvoyants, l'apparence est importante. Magali a commencé à perdre la vue dès l'âge de 14 ans, atteinte de rétinite pigmentaire, une maladie dégénérative. Elle a aujourd'hui 37 ans. La seule chose qu'elle peut désormais percevoir, ce sont de vagues formes noires. Dans le temps, je me voyais dans le minuscule miroir. Mais là, franchement, eh bien, je vois une masse sombre. Eh bien, il ne reste pas grand-chose de mon reflet. Sa maladie, elle a mis du temps à l'accepter. Ça m'a fait très mal. Aujourd'hui, ça va mieux.
Ça va mieux depuis quelques temps parce que j'ai fini par l'accepter puisque de toute façon, j'ai pas le choix. Magali possède un caractère fort et n'est pas du tout du genre à se lamenter sur son sort. Chez elle, elle tient absolument à garder le contrôle sur tout. Même si elle est malvoyante, dans sa cuisine, c'est elle qui fait sa loi, quoi qu'en dise son mari. Non, dans le sens de la largeur. J'ai déjà expliqué que j'ai besoin de repérer la largeur de ma tranche en la tenant. Ah ouais. Mais moi, je suis tout à fait satisfaite de mes tranches de brioche. Ah oui, droite ou pas droite, on les mange quand même. Hein. Le contenu de ses placards, elle les connaît par cœur et repère aussitôt ce qui manque. Alors, il n'y a plus de bouteille de lait. Qui c'est qui va chercher une bouteille de lait au garage? Ici, elle est là, à gauche. À gauche, à gauche. Enfin, moi, j'ai mes repères par rapport au mobilier, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, tous les petits objets qui se déplacent dans la maison, dans la cuisine en l'occurrence, je ne les vois pas. Donc, je mets mes mains à la recherche des objets dont j'ai besoin. C'est un tas de manipulations. Magali ne perçoit qu'un brouillard épais, mais parfois, quand elle colle ses yeux suffisamment près du compteur de son four à micro-ondes, elle peut parvenir à deviner les chiffres affichés. Alors je vois encore un tout petit peu et le tout petit peu que je vois, je m'en sers au maximum en fait. C'est véritablement depuis 3 ans qu'elle ne voit plus les visages. L'apparence de ses enfants n'existe plus que dans sa mémoire. Ils grandissent vite, elle essaie donc de se les imaginer par le toucher. Alors là, dis donc quand tu serres les poings, c'est pire. J'ai vu, j'arrive encore à percevoir mes enfants. Ça s'efface petit à petit avec ma vue qui baisse inexorablement. Mais je les imagine très beaux. Tiens, viens, tu as Voilà. Alors, c'est comme... C'est à nouveau une association du très peu que je perçois et puis du toucher. Du toucher. Et puis l'association de ce que je vois, de ce que je touche, de ce que je sens. Et puis de tout l'amour qu'on a entre nous qui me fait m'imaginer une petite boule comme j'ai envie d'imaginer. Et il est beau parce qu'il est adorable. À mon cœur. Oui. Pour les enfants, comme la petite dernière Kim Lai, à la maison, Magali est une maman comme les autres. Je me souviens, il y a 2-3 ans, Kim Lai, elle m'a fait un dessin. Elle a dit qu'elle m'avait dessiné et qu'elle m'avait dessiné avec des yeux qui voyaient bien. Ils ne souffrent pas parce qu'ils sont baignés dans... Les enfants sont baignés dans le handicap depuis leur naissance. Ils ne parlent pas de handicap. Pour eux, c'est un problème qu'elle a, c'est tout. Juste un petit problème. Pour me donner des forces. Tous les matins, c'est Magali qui emmène ses enfants à l'école, l'un des rares trajets qu'elle connaît par cœur. Dyke n'est pas encore tout à fait un chien guide, sa formation n'est pas terminée. Avant d'arriver chez Magali, il a passé 6 mois dans une famille d'accueil qui a commencé son dressage. Mais il a encore beaucoup de choses à apprendre. Allez, gauche les lignes, Dyke, hein. Gauche. Hop. Ah, c'est bien, Dyke. C'est vert? Ouais. Alors on y va. Allez, devant, Dyke. Dyke. Hé, devant. Là, c'est Magali qui montre le chemin à suivre à son chien, alors que ça devrait être l'inverse. Il faut beaucoup reconcentrer Dyke pour qu'il fasse bien attention. Et là, tu vas pas renifler, Dyke. Son principal problème, c'est qu'il se déconcentre trop vite. La moindre odeur attire son attention, ce qui ne devrait pas être le cas. Je suis pas 100% en sécurité dans le sens où c'est aussi à moi d'être encore très vigilante sur notre trajet, sur les décisions que je dois prendre. Et puis s'il s'aventure là où il ne faut pas s'aventurer, c'est à moi de le reprendre. Quoi qu'il en soit, le chien est loin d'être prêt. Tu ne renifles pas. Devant, Dyke. On se fait un bisou là? Bonne journée. Non, Tuan, il est où? Il est là. Magali est psychologue de formation et va bientôt partir travailler à Paris. Elle aimerait pouvoir être totalement autonome, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Sauf que Dyke n'est pas du tout prêt pour ça. Traverser un carrefour reste une aventure pour Magali. Elle ne peut pas encore se reposer sur son chien. Elle doit faire confiance à ses autres sens. C'est que à l'audition que je peux savoir si je peux traverser.
Donc quand je suis pas certaine, eh ben, tant pis, je prends le temps. Là, c'est moi le maître, c'est moi qui décide quand on peut traverser. Déjà, c'est bien, déjà, elle part toute seule, elle se lance. Au début, elle voulait pas partir toute seule. Il faut que je me concentre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de circulation et le flot de voitures ne s'arrête pas. Heureusement pour elle, un passant cette fois-ci va lui venir en aide. Comment? Ah bah je veux bien, oui, parce que ce matin j'ai un peu de mal. Donc si vous pouvez me dire quand c'est mon tour, c'est gentil. Allez, Dike, devant. Pour réussir à dresser Dike, il reste beaucoup de travail à faire. Ce qui ne fait pas du tout peur à Magali. C'est une femme de caractère que rien n'arrête. Elle est malvoyante, ce qui ne l'empêche pas de faire du karaté. Son professeur n'étant autre que Pierre Laurent, son mari. Elle a commencé ce sport quand elle était voyante et l'a repris il y a 3 ans. Elle a même réussi à obtenir sa ceinture noire il y a peu de temps. Dans la salle, sa place est réservée, elle est toujours près du mur. Donc en fait, on a décidé que ce serait moi qui travaillerais le long du mur, du miroir. Parce que quand j'étais au milieu de la salle, eh ben, j'allais à droite, à gauche et je marchais sur mes voisins. Quand elle doit affronter quelqu'un, c'est au jugé qu'elle décide de frapper. Vous tournez, vous restez pas dans le même axe. Vas-y Mag, continue. Et ça n'est pas toujours évident. Par là, Mag, par là. On me demande de taper sur quelqu'un. Et donc, moi, à force de faire la toupie, je sais plus où je suis du tout dans la salle. Il y a quelqu'un qui me répond en cours, parce que, ouais, tu me corriges mal, tout. Pourtant, je fais le maximum. Bon, c'est vrai que je suis plus dur avec elle qu'avec les autres. C'est normal, hein. Pour qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit plus sévère. Non, mais je suis très fier d'elle, et puis elle le sait. Hein. Cette intransigeance, elle va devoir l'appliquer à son chien guide. En attendant, quand elle doit sortir avec ses amis, elle reprend sa canne blanche. Dike, lui, doit rester à la maison. Il est où? Ouais, je m'occupe pas de lui. Je fais comme si de rien n'était. Donc il sait que c'est avec elle qu'il va vivre avec elle dans la rue, partout où elle va aller. Dès qu'elle s'habille, il est là, elle affût, il attend. Il dit « bon, je vais travailler, je suis content ». C'est vrai, il attend, il est content. Il attend, mais cette fois-ci, il va être déçu. Magali va sortir sans lui. Dike est encore trop indisciplinée, elle a prévu de retrouver Nina, l'une de ses amies. Elle n'a pas envie de devoir en plus gérer son chien. C'est bon. Non, Dike, il me manque pas parce que je suis au bras de Nina, je serai pas forcément concentrée sur lui. Et puis c'est un moment entre filles, pas entre chien guide et maîtresse. Dans la vie de tous les jours, pas question pour elle de se négliger. Acheter des vêtements est une chose importante, son apparence compte énormément. Chaque vêtement est longuement inspecté, touché et évalué. Ah, il faut que je vois, t'as raison. Oh là là, lingerie, oh oui, non. C'est des robes de soirée. Fais voir, c'est ça pour... change, t'as pas de... Ah oui, non, t'as raison, hein, j'ai pas du tout. Ouais, c'est juste payé avec. Comme ça, on verra ce que ça donne. Ouais. Hein? Ça te va bien, le jean. Par réflexe, Magali se tourne vers la glace, un peu hésitante. J'arrive pas à voir si je me plais ou pas. C'est beaucoup plus... J'essaye de m'imaginer, je sais pas si c'est bien la réalité en fait. Donc je rentre. Le plus difficile dans tout ça reste finalement le moment où elle va devoir annoncer à son mari le prix de tout ce qu'elle a acheté. T'as pas dépensé trop de sous? Un petit peu. Ah ouais, un petit peu. Mais dans un magasin pas très cher. Ah d'accord. Bon bah je rentre, je repars, à tout à l'heure. Tout à l'heure. T'oublies pas mes enfants à l'école? C'est les tiens? Oui. Bon, oublie pas mes enfants. Salut. Tous les jours, elle s'oblige à faire de longs parcours avec Dike pour le dresser et l'habituer à tenir son rôle. Allez, on y va. Oui. Pour commencer, la notion de trottoir est encore un peu floue pour son chien. Devant Dike, le trottoir, devant le trottoir. Bah, j'ai senti qu'il avait beaucoup dévié sur la gauche et qu'il avait envie de traverser. Comme il sait qu'on doit aller sur l'autre trottoir, il avait envie de faire un petit carrefour en diagonale. Mais c'est pas encore le moment de traverser et c'est moi qui décide où on traverse.
c'est la peur qui fait que, enfin l'inquiétude qui fait, je sais qu'il y a un danger, donc je me dois de rétablir très rapidement notre trajectoire. Pendant sa période de formation, Magali ne s'aventure jamais dans l'inconnu avec Dijk. Je ne fais que les parcours que j'ai travaillés avec Stéphane, son éducateur, parce que il faut qu'on, pour l'instant, il faut qu'on s'appuie très fort sur les trajets travaillés pour pas qu'il y ait d'erreur. C'est quelques jours plus tard que toute la petite famille va vivre un événement un peu particulier. Ils ont quitté Tours pour se rendre en région parisienne à l'occasion de la journée porte ouverte de l'école des chiens guides d'aveugles de Seine-et-Marne. Tu restes, Dijk, tu restes. Les parents de Magali ont fait le déplacement pour accompagner leur fille car c'est aujourd'hui que l'on va lui remettre officiellement son chien guide. Dijk, il va falloir qu'il apprenne à se retenir. Une fois dans l'enceinte, Dijk va oublier instantanément tout ce qu'on lui a appris. Tu veux aller jouer? Voilà, merci. Dijk, suis, dis donc. Dijk, tu suis. Attention. Et un chien guide n'est pas du tout censé faire ça. Il est dressé normalement à ignorer les autres animaux. Bah oui, non mais il veut jouer Dijk. Mais là où Dijk va vraiment devenir incontrôlable, c'est quand il va reconnaître dans la foule une personne que Magali ne s'attendait pas à rencontrer. Donc Dijk, oh là 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 là. Je m'appelle Emmanuel. J'étais là. Cette jeune femme, se prénommant Emmanuelle, a été bénévolement la famille d'accueil de Dijk. Pendant 6 mois, c'est elle qui a commencé son dressage. Magali en avait entendu parler, mais ne l'avait jamais rencontré. Quand j'ai vu la réaction de Dijk, c'était vraiment très chouette. Sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et puis quand j'ai su que vous aviez été sa maîtresse pendant 6 mois, j'ai compris, puis j'ai trouvé ça super en fait. Magali est toute contente, mais ne se rend pas compte qu'en face d'elle, Emmanuelle a beaucoup de mal à retenir son émotion. Voilà, Je trouve ça chouette. C'est la première fois en fait, c'est mon... Enfin, j'avais eu d'autres chiens pendant des bouts de vacances et tout ça. Mais c'est la première fois où je vois un chien que j'ai en partie éduqué et qui va à une personne non-voyante et qui lui fait du bien, quoi. Je trouve ça génial. De revoir Dijk et puis qu'il me reconnaisse aussi, je trouve ça chouette aussi. Voilà, donc ça va me motiver pour continuer. Mais c'est plus affectueux des gros chiens. Quand il vient s'asseoir devant moi et puis qu'il me met comme ça, pouf, sa grosse patte. Oh, c'était trop chouette. Les malvoyants sont appelés à monter sur scène pour dire quelques mots au micro. Magali va se prêter au jeu, accompagnée de Stéphane, l'homme qui a dressé son chien, un Dijk toujours aussi indiscipliné. Dijk. Oh là, ça va être terrible. Si Magali a accepté de venir sur scène remercier tout le monde, c'est aussi parce qu'elle n'oublie pas que son chien lui a été remis gratuitement. L'année dernière, il y a eu 400 demandes de chiens guides, seulement 165 ont été attribuées. Elle le sait, c'est un privilège d'en obtenir un. De Dijk. Merci à Stéphane pour l'avoir bien éduqué. Et puis merci à l'école de Caen et de Coubert pour m'avoir offert ce chien qui m'accompagne, voilà, qui me sécurise et qui en même temps m'apporte beaucoup et dans les déplacements et affectivement. Sur scène, Magali dit que tout va bien avec Dijk. Dans la réalité, elle le sait, ça n'est pas tout à fait exact. Il va falloir sérieusement prendre les choses en main. C'est pas encore parfait, on a des choses à remettre en place, Stéphane, Dijk et moi, pour que ça le devienne en fait. Il y avait des trajets qui se passaient bien, des trajets qui n'étaient pas encore bien mis en route. Et puis donc là, il y avait encore un trajet qui était moyennement. Alors on va refaire un bilan, revoir un trajet pour voir comment ça se passe. C'est quelques jours plus tard que Stéphane va intervenir directement sur le terrain pour aider Magali. L'exercice ce jour-là est d'apprendre un nouveau parcours à Dijk qui permettra à Magali d'aller seule chez son dentiste. Doucement, Dijk, c'est bien. Voilà, Dijk. donc là, oui, c'est bien. on est au bus. À l'abri du bus, voilà. Ils sont au centre-ville de Tours. Les chiens d'aveugles sont encore peu nombreux en France. À peine sont-ils descendus du bus qu'ils vont être spontanément abordés par un non-voyant guidé par une amie. Ah d'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, vous connaissez? Non. Ah bon, d'accord, non, parce que Dijk avait l'air... D'accord. J'ai trouvé
fabuleux de voir cette jeune fille avec ce magnifique chien alors que mon ami... Est-ce que je peux le voler, le chien? Ah non. Non, il est trop précieux. Il est trop précieux, Oui. n'est-ce pas? Vous êtes bien jolie. Merci. Il s'appelle comment? Dike. Moi, j'aurais pas dû vous le dire, vous allez me le prendre. Non, c'est moi le chien. D'accord. On va continuer. Ouais, on va... Oui. Bah, vous aussi, bonne continuation. Merci, au revoir. Allez, devant. L'objectif maintenant est de se rendre chez le dentiste de Magali. En face. Et là, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il se met en perpendiculaire. Alors, ouais, on lui redemande alors. Allez, devant les lignes, Dike. Voilà. L'une des premières choses que les chiens guides apprennent, c'est le terme « devant les lignes ». Quand il entend cette phrase, il doit alors trouver les bandes blanches qui signalent un passage piéton. Allez, devant les lignes. Voilà, Dike, hein. là c'est mieux. Ah voilà, oui, ça là, me paraît plus voilà, droit, alors. voilà. Ok. Ça va ça? Oui. Donc on l'essaye au harnais directement à la gauche? Oui. Allez, gauche, Dike. Allez, Gauche, bien gauche. Allez, gauche. Son chien doit maintenant apprendre à guider Magali vers la rue de gauche. Sauf que voilà, Dike a 2 défauts majeurs dont il n'arrive pas à se débarrasser. Il adore renifler les odeurs et surtout, il est très gourmand. Non. Dike. Eh oh. Alors là, j'ai le plus... Sur la suite du parcours, Dike ne fait plus vraiment d'erreurs. Cette fois-ci, c'est plutôt Magali qui ne va pas savoir comment interpréter le comportement de son chien. Donc on lui dit devant. Devant, Dike. Il se débrouille. Allez, devant. Il veut aller... Devant. Il se débrouille, mais voilà, bah, c'est très bien. Ok, il a choisi à gauche. Oui. Voilà, il passe au niveau. Voilà. Donc il a ralenti parce que Il y a quelque chose? bah, il y a la voiture. Ouais. Et puis à gauche, il a le trottoir. D'accord. Voilà. Et là, on continue devant. Voilà, devant. Devant, Et dites-lui Dike, c'est bien. devant. Le travail doit absolument se faire dans les 2 sens et pour le moment, Magali a du mal à faire confiance à son chien. Oui. Et voilà. Et il va à non, gauche. bah oui, bah à votre avis, c'est mieux qu'il aille à gauche qu'à droite. Ah, parce que je sais pas, je suis perdue. Bah, tout de suite sur la droite, c'est la porte du dentiste, au numéro 2. La En bas. clé. La Voilà, clé. quand je trouve la clé. Après, Et hop, c'est là. voilà. Et je dis pas qu'il va pas se tromper une fois ou 2 fois. Là, il s'est trompé les 2 premières fois. Donc après, effectivement, ce qui est bien, c'est de le refaire assez rapidement pour savoir ce que lui, il a enregistré et que pour l'aider justement aussi dans les consignes qu'il doit respecter, quoi, en fait. Parce qu'à mon avis, il y a des choses qu'il a très bien intégrées et puis peut-être pas tout d'un seul coup, quoi, en fait. Le parcours n'a pas été simple. Stéphane le sait, la confiance mutuelle entre le chien guide et son maître doit se construire avec le temps. Il arrive parfois que ni l'un ni l'autre n'y parviennent. On s'est dit, il y a plusieurs solutions, mais il y a une solution aussi qu'il faut pas écarter, c'est que Dike ne correspond pas à Magali. Et qu'on s'est trompé, que je me suis trompé de chien, qu'on s'est trompé de chien, etc. Que c'est peut-être pas le bon chien pour la bonne personne, peut-être qu'il en profite trop. Parfait. Allez, Dike, devant. Mais ça, il n'en est pas question pour Magali qui s'est déjà énormément attachée à son chien. Stéphane va maintenant observer le comportement de Dike de loin pour voir comment le chien réagit sans son instructeur. Je vais prendre le passage piéton à gauche, est-ce qu'il va les donner? Oui, impeccable. L'un des points faibles de Dike est de s'arrêter au passage piéton. Cette fois-ci, il a tenu parfaitement son rôle. Voilà, c'est bien. Allez, dépose-moi, Dike. Au niveau, là, c'est assez détendu, je trouve, ce matin. Dis donc, Dike, t'as fait caca devant sa porte, elle a rien dit, la dame. Ouhou. Mais le naturel va revenir au galop pour le chien de Magali. Ces maudites odeurs qu'il aime tant renifler vont de nouveau le déconcentrer. Bonjour. Ah, Dike. Non, allez, continue ton chemin, Dike. Allez. Dike, devant. L'exercice va vite tourner court. Dike a décidément un odorat très développé. Il vient de sentir la présence de Stéphane, se tenant pourtant prudemment à l'écart depuis le début. Dike, devant. Voilà. Là, je me suis fait repérer, là, je pense. Au niveau de l'odeur, là, au niveau du passage piéton. Au final, le chien de Magali s'est plutôt bien comporté pour Stéphane. C'est loin d'être parfait, Magali doit aussi apprendre à faire confiance à Dike. En tous les cas, selon l'instructeur, l'exercice est très prometteur. Mais bon, c'était pas mal parce que les lignes et les derniers passages piétons, là où il peut couper, il a quand même maintenu sa ligne droite. Il n'a pas fait diagonale. Voilà, il n'a pas fait respecté. diagonale. Et voilà, c'est top. Magali me dit qu'à chaque fois, c'est mieux en mieux, en fait. Voilà, elle sent que ça progresse. C'est pas encore toujours très parfait, ce qui est logique. Hop, c'est parti. Tous les soirs, Magali retrouve ses enfants. Son handicap ne la gêne absolument pas dans son rôle de maman, que ce soit pour les tâches ménagères ou pour faire les devoirs. Le son. Au 5. Au 5. Jusque loin longtemps. Jusque loin longtemps. Alors, comment on écrit longtemps? L-O-M-T. Tu sais plus? Eh ben, ça s'appelle de la révision. On regarde.
J'ai une pleine confiance en mes enfants. Je me suis toujours rendu compte avec le temps qu'il n'y avait pas de petites blagues qui étaient faites. Ce qu'elle apprécie par-dessus tout, c'est de jouer au mime avec ses enfants. Mime alors. Ah bah ça c'est Flora. Quand elle court derrière Dyke dans la rue. Ouais. Maman, à toi de faire quelque chose. Mime. Tu réfléchis? Ok, dis-toi. Poisson. La danse des poissons. Bravo. Bien poisson. Je suis forte. Et le soir, avant de se coucher, ça n'est pas elle qui va lire une histoire à son fils pour l'endormir, mais l'inverse. Quand je suis arrivée à la maison, maman m'a dit que j'étais tout polo et que j'avais l'air fatiguée. J'aime ma maman, c'est pour ça que je lui lis des histoires. Merci mon bébé. Je m'en vais faire mon parcours pour aller chez le dentiste, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Bientôt, Magali va travailler à Paris. Elle va devoir être totalement autonome. Elle a absolument besoin que son chien soit formé pour la guider, quel que soit l'endroit où elle se trouvera. Aujourd'hui, elle va tenter de se rendre chez son dentiste avec lui. Ils n'ont fait le parcours qu'une seule fois pour le moment. On va pas prendre de risques, on va y aller tout doucement. Si on n'est pas sûr, si moi je suis pas sûre, eh ben je prendrai mon temps. Non mais t'es pas inquiet? Je suis pas inquiet du tout, sur la Dyke. Je lui demande pas son aide, je lui ai pas demandé de m'accompagner pour refaire le trajet. Donc c'est pareil, comme il me voit confiante, eh bien il me fait confiance. Bonne chance. Non, bonne chance. Bonne balade. Ah, bonne balade, juste bien. Oui. Voir. Comment tu fais? Voir. Je te montrerai, bah si tu veux. Tu prendras le bus avec moi un de ces jours. Oui, oui. Et c'est moi qui t'emmènerai. D'accord. Et tu mettras si tu veux même un bandeau et on verra non. si t'arrives entier. Non, je ferai pas de bandeau. À mon bras, pas de problème. Magali va maintenant se lancer. Allez, on y va. Même si son chien a encore tendance à aller spontanément vers des inconnus, ce qu'il ne devrait pas faire, Voilà. Non, Nike, non. il guide Magali vers l'arrêt de bus sans trop de problèmes. C'est ligne, Nike, gauche. C'est le bus? Rien du tout, voilà. On est à l'arrêt gare. Merci beaucoup. Au revoir. Doucement. Une fois arrivée devant la gare, elle doit maintenant retrouver le chemin avec l'aide de son chien. Pardon. Voilà, stop Dyke. Ça, c'est le bus qui démarre. Sur la droite, je me souviens, c'est le gare. Allez, on y va. Devant. Le moindre son sert de repère à Magali. Il n'y a que des bus, j'entends pas de bus. On y va. Allez. Pour les passages piétons, Dyke maîtrise. Il ne fait aucune erreur. C'est après que cela va se compliquer. Magali n'est plus vraiment sûre de la direction à prendre. Hop. Voilà, ça doit être par là maintenant. Ça a l'air pas mal, hein, Dyke, oui? Ça a l'air pas mal. Hélas, ça n'est pas la bonne rue. Magali aurait dû prendre celle se trouvant plus à gauche. Elle va se rendre compte un peu plus loin. Dyke, on n'est pas dans la bonne rue. Attends. Je crois que t'as pas serré assez. Ah, voilà, ça m'a l'air mieux. Et je m'en suis rendu compte parce que j'entendais pas la circulation sur ma gauche. Totalement déconcentré, Dyke en oublie ses devoirs et se remet à renifler partout. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Non. On mange rien dans la rue. Allez, devant. Magali est proche de son dentiste désormais. Dyke s'en rend compte, mais se trompe de porte et pousse sa maîtresse dans la mauvaise direction. Dyke, tu m'as encore amené à la papeterie, je suis sûre. Bonjour. Droite la porte? Alors... Non, c'est encore la papeterie, Dyke. C'est au bout du 3e essai seulement qu'il va enfin trouver la bonne porte. Est-ce que c'est celle-là? Youpi! C'est celle-là! Mais dis donc! Tu me... Alors, c'était quoi ce travail aujourd'hui? Hein? Bon, on y est arrivé, mais t'as pas fait ton meilleur, hein? Je pense que t'aurais pu faire mieux, hein? Alors, Daiku,
Magali a son chien depuis 5 mois seulement, elle a encore beaucoup de travail à faire. Une chose est certaine, pas question pour elle de se séparer de lui. Tôt ou tard, il devra tenir son rôle, c'est une obligation. On était au boulot, Dike. Aujourd'hui, je suis en harmonie avec moi-même et j'ai plus envie de perdre du temps à me lamenter. Il y a beaucoup d'autres choses plus merveilleuses dans la vie. Avec le chien, avec Dike, elle prépare le fait peut-être qu'un jour... Aujourd'hui, elle est malvoyante, peut-être qu'un jour, elle sera aveugle, quoi. Donc, elle met tout en œuvre pour y arriver, quoi. L'avenir de Dike et Magali, moi, j'espère qu'elle prenne encore plus confiance et qu'elle se lance dans un environnement qu'elle connaisse, qu'elle se fasse un peu moins peur, qu'elle se lance en disant c'est pas grave si je connais pas trop, que je sais à peu près que c'est par-ci, par-là, mais j'y vais, quoi, en fait. Tu sais où je suis allée, Tuan? Non. Mais tu sais, je suis allée faire mon trajet pour aller jusque chez le dentiste pour t'emmener après chez le dentiste. Je connais par cœur le chemin maintenant.